Bonjour, on va répondre dans cette vidéo à des questions de baccalauréat qui ont fait l'objet de la première partie, la croissance et ses facteurs, et qui ont fait l'objet des questions de réflexion de la partie numéro 1 de votre examen de baccalauréat. Donc, on va voir la session principale juin 2018. Bien. باش نصلحوا الاسئله نتاع باك متعلقه بالبارتي الاولى نتاع الكرواسونس سي فاكتور هبطت في الباك. دونك باش نشوفوا مثلا juin 2018 session principale. Donc comment la croissance économique génère la dégradation de l'environnement. Comment la croissance économique génère la croissance la dégradation, comment la croissance économique génère la dégradation de l'environnement. كيفاش التنمية الاقتصادية ولا النمو الاقتصادي يأثر سلبا على المحيط الطبيعي الناتيريال الطبيعي. باهي réfléchissez un peu, puis je vais essayer de répondre. Bien. La croissance peut générer la dégradation de l'environnement, et ce par la pollution. En effet, les activités de développement des individus, les activités des individus et des entreprises entraînent la pollution de l'environnement. L'atmosphère des villes et l'agglomération industrielle se dégradent sous l'effet des gaz toxiques. Bien. Les activités de consommation entraînent la multiplication des ordures et des déchets domestiques, source de pollution. Donc, نعاودوا قلنا اللي النشاط بتاع الانديفيدي والاندستري يعمل بوليسيون للمناخ وللطبيعة وكل شيء. وزاد قلنا les activités de consommation entraînent la multiplication des ordures et des déchets domestiques. كثرة الاستهلاك تخلي الفضلات المنزلية تكثر، وزاد برشا حاجات أخرى كما les ordures, les déchets domestiques, source de pollution. Bien. En outre, l'urbanisation croissante bien, génère la pollution de l'air. L'emploi des engrais chimiques, l'usage des insecticides et des engrais chimiques fréquents dans l'agriculture affectent la santé de l'homme et pollue la terre et la nappe phréatique. الاستعمال المكثف للأسمدة الكيميائية يأثر سلبا على صحة الإنسان وعلى البيئة والمحيط. Le réchauffement de la planète, la hausse de la consommation et la production émettent des gaz carboniques à cause de l'usage excessif du charbon et des combustibles, gaz, charbon, pétrole, etc. Donc, ça a engendré un effet de serre. معناها عمل كيما effet de serre. السير هي البيت مكيفة، معناها الغاز ولا كيما الغاف عمل ارتفاع درجات الحرارة في الكرة الأرضية. effet de serre ولا كيما البيت محمية، معناها كيما البيت المكيف. risque de la perturbation de la composition de l'atmosphère mettent en danger l'équilibre naturel. Bien. Ça c'est pour la première question. Bien. La deuxième question, bac juin 2016. Comment l'énoncé. Comment la croissance peut-elle entraîner l'épuisement des ressources naturelles? Je répète la question. Comment la croissance économique peut-elle entraîner l'épuisement des ressources naturelles? كيفاش النمو الاقتصادي ينجم يعمل معناها استنزاف الثروات الطبيعية. Bien. La croissance économique peut entraîner l'épuisement des ressources naturelles. En effet, le rythme effréné de la croissance démographique et de l'urbanisation se traduit par une escalade de l'utilisation des ressources renouvelables et non renouvelables, l'épuisement des ressources non renouvelables.
existe en quantité limitée. L'épuisement des ressources non renouvelables. Les ressources non renouvelables existent en quantité limitée, alors que la croissance économique est forte consommatrice des recherches naturelles. Le développement, donc, le développement, le développement euh, de l'industrie et le développement industriel est à l'origine de l'épuisement des gisements naturels tels que par exemple le charbon, le gaz, le pétrole. La croissance engendre aussi l'épuisement des ressources renouvelables. De même, la croissance engendre la déforestation, forte utilisation de bois, l'appauvrissement des réserves halieutiques. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Maintenant, on va voir une autre question qui a fait aussi لقينا زوز أسئلة. توا السؤال الثالث اللي هو هبط زاد في الاكزامان بكالوريا جو بونس سيسيون نسيت سيسيون contrôle ظهر لي 2016 je pense حاجة هكا. Comment les importations de biens et services contribuent à l'amélioration de la compétitivité hors prix structurelle معناها hors prix. Ben, comment l'importation des entreprises comment l'importation des biens et services contribue à l'amélioration de la compétitivité hors prix structurelle. هنا بالله نحب نوضح نقطة ثم برشا يعملوا في دي كونفيزيون بين الكومبيتيتيفيتي بري والكومبيتيتيفيتي اور بري. شنو هي الكومبيتيتيفيتي بري؟ الكومبيتيتيفيتي بري هي وقت الانتربريز قادرة تبيع بسعر أقل من المنافسين نتاعها، وهذا يتطلب يتطلب معناها كلفة أرخص وماتريال باهي وكذا وكذا. هذه الكومبيتيتيفيتي بري دونك سي فوندر افيك ان بري كومبيتيتيف موان شير كو لي الواحد. اذا كان باش تكون ستركتيريل يلزم الكاليتي دونك اون بارل دو لا كاليتي ستركتيريل بارل دو لا كاليتي ان ميور كاليتي aussi diversification et différenciation de ces produits. Bien. La question ici, c'est la compétitivité hors prix. Donc, on va voir. L'importation de matières l'importation de matières de bonne qualité et d'équipements de modernes permet aux entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits, offre des biens de bonne qualité et par la suite compétitivité hors prix. Bien. L'importation de matières de bonne qualité et l'équipement moderne permet aux entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits, offre des biens de bonne qualité et par la suite la compétitivité. الاستيراد نتاع المواد والتجهيزات السوفيستيكي والدو بون كاليتي معناها والبلي سوفيستيكي وكذا تخلي الشركة تنتج منتوج أفضل عنده كاليتي باهية، وكي عنده كاليتي باهية معناتها راهي الكومبيتيتيفيتي ستركتورال نتاعها en bon état. Bien. Bien. De même, l'importation constitue un moyen de transfert de la technologie, permettant d'incorporer les nouvelles technologies dans le processus productif et d'innover. Il en résulte des biens diversifiés, différenciés et de meilleure qualité et par conséquent une plus grande compétitivité structurelle. Bien. L'importation de biens et services pousse les producteurs nationaux à améliorer leur production afin d'affronter la concurrence et de se maintenir sur le marché. Bien. L'importation constitue un moyen de transfert. وسيلة جلب التقنيات والتكنولوجيا. دونك وهذه تخليها تعمل انوفاسيون في البروسيسيس برودكتيف نتاعها. ولا هنا وقت تولي قادر ان تصنع برشا ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي نتاعها وزاده
تعمل ديفيرونسياسيون خاطر في المارشي في الكونكورونس مونوبوليستيك اللي هي السيدة توا في الميكرو ما عندكمش فيها ما ندخلش في البرنامج. l'importation هذه تحسن الكاليتي donc الكومبيتيتيفيتي. Donc si je répète la réponse, bien, je répète d'abord la question, énoncé de la question. Comment les importations des biens et services contribuent à améliorer la compétitivité hors prix? D'abord, les importations de matières de bonne qualité et d'équipements modernes permettent aux entreprises d'améliorer la qualité de leurs prix et offrent des biens de bonne qualité. Donc, on parle par la suite la compétitivité hors prix. L'importation constitue un moyen de transfert de technologie permettant d'incorporer les nouvelles technologies dans le processus productif et d'innover. Il en résulte des biens diversifiés, différenciés et de meilleure qualité et par conséquent une plus grande compétitivité structurelle. Les importations de biens et services poussent les producteurs nationaux à améliorer leur production afin d'affronter la contribution et de se maintenir sur le marché. Merci على الاستماع. دونك تو باش نشوفوا باش نحاول نفسر باش نحاول نجاوب على سؤال اخر. جوان هبطت في باك جوان 2018 contrôle juin 2018. Bien. علاش يحكي هذا؟ On va voir. نحاولوا نجاوبوا عليه. Comparer la croissance économique et le développement Énoncé de l'exercice. Comparer la croissance économique et le développement. Bien. La croissance et le développement comportent des similitudes. هنا ساعة d'abord نحب نفسر le verbe d'action comparer. Le verbe de comparer c'est donner les points de similitude et les points de différence. عكس distinguer donner les points de différence هكا. أما comparer هنا قلنا comparer la croissance économique et le développement. Donc on doit donner les points de similitude, les points en commun, puis similitude معناها نقاط التشابه ومن بعد نقاط الاختلاف. Bien. La croissance et le développement comportent des similitudes. Ils sont tous les deux des processus économiques, tous les deux des processus de performance économique sur la longue période. Maintenant, on va voir les différences. La croissance et le développement on va les définir. La croissance est l'accroissement des grandeurs économiques sur une longue période accompagné de modifications des structures économiques. Alors que le développement est un phénomène plus large, se traduit par des changements sur tous les plans, mental, social, culturel, politique, etc. Alors que la croissance a un aspect quantitatif et un autre qualitatif, le développement revêt essentiellement d'aspect qualitatif. La croissance est mesurée par le PIB, par référence au PIB et par le PNB. L'appréciation du développement se fait par l'IDH. Voilà, donc, ça j'espère que j'ai bien répondu. Et Inch'Allah يكونوا هذوما الإكزامانات هذوما. هنا مازلنا باش نصلحوا برشا إكزامانات باين باك إن شاء الله. ميرسي. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وأي أسئلة ولا أي إكزرسيس ابعثوا لي تو نخدموهم، ثم حتى مشكل. ميرسي et à la prochaine.